Bonjour les amis et bonjour donc aux Verseaux et aux ascendants Verseau et signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage de cette année 2021. On va regarder mois après mois ce qui va donc se passer. On va faire des tirages, on va faire trois cartes par mois et donc on va procéder par élimination. Donc à la fin de l'année, pour le mois de décembre, il nous restera 3 cartes. On prendra donc 3 cartes pour chaque mois. Et on va d'abord commencer par une coupe ici pour donner donc une ambiance et une couleur. Et puis un moment fort qu'on pourrait éventuellement revoir dans le tirage par mois. Allez les Verseaux, on va regarder ce que vous réserve cette année 2021. Normalement c'est une bonne année pour vous les Verseaux. Hein. Là, on rentre dans l'ère du Verseau, donc c'est l'année des Verseaux quand même. Alors aussi des Poissons un petit peu, mais la majorité de l'année, c'est pour les Verseaux. Hein. Allez, on va faire une coupe pour regarder donc la couleur de cette année. Allez, c'est parti les Verseaux. Allez, les Verseaux, la coupe pour cette année 2021. Allez, alors, on a la carte de la tour et la carte de la faux. Donc la carte de la tour qui va parler donc de public, d'autorité. Alors là, il pourrait y avoir donc soit un problème juridique cette année 2021, mais je vous dis pas qu'il va y avoir un problème sûr et certain, mais surtout on va parler qu'il va y avoir une forme de rupture avec ce problème d'autorité ou une rupture avec une quelconque autorité face à vous. On va parler donc souvent de palais de justice hein, quand on est avec la carte de la tour, d'une forme de destruction. On peut détruire, voilà, on recommence quelque chose de nouveau. Hein. Y a une ruine pour recommencer sur autre chose. Hein. Souvent c'est une forme de libération, hein, généralement. Donc il y a la libération, il y a le lâcher prise. Voilà, on peut aussi parler de la fin de l'anarchie pour beaucoup de choses. Évidemment, on a un verdict final qui arrivera cette année. Et donc voilà, ça ressemble vraiment très bien à l'énergie globale, même astrologique d'ailleurs je dirais, parce que la nouvelle ère du Verseau hein, nous parle quand même, le Verseau il est quand même en lien avec l'indépendance, la liberté, la nouveauté, la modernité, donc je pense qu'on a un lâcher prise à faire par rapport à tout ça, très important en ce moment, hein. Et je pense que cette année 2021 c'est vraiment le début de tout ça, on doit lâcher l'ancien pour commencer le nouveau tout simplement, donc place aux jeunes, déjà premièrement, laissons la place un peu aux jeunes. Ils ont vraiment, c'est le futur, hein, les jeunes, il faut les laisser. Donc je pense que voilà, il va y avoir vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup à cette année qui arrive 2021. Alors on va commencer donc le tirage mois par mois. Je vais placer donc définitivement mes cartes, les Verseaux, et puis on va pouvoir regarder les énergies chaque mois. Donc il y aura peut-être des mois plus creux, des mois où il se passera plus de choses. Ça, hein, on n'a jamais eu une année complètement parfaite. On va regarder, hein, on va regarder les moments forts, les moments sympas de cette année. Allez, on va commencer par le mois de janvier, les Verseaux. Alors, elles sont à l'envers mes cartes. Alors la carte de la lune, la carte du mont et la carte du fouet. Alors, la carte de la lune, accompagnée donc comme ça de la carte du mont. La carte du mont, elle est en plein milieu de votre tirage. Hein. Donc, on va parler soit de nostalgie, d'une forme de solitude, d'isolement, ou voire de célibat pour vous. Donc, toujours cette indépendance qui régnera certainement encore ce début d'année 2021 pour ceux voilà, ceux qui cherchent absolument à être en couple, bien que ça ne ressemble pas vraiment au Verseau, hein, à part si vous avez une dominante, je sais pas, en taureau, ou vous avez moins Verseau que vous ne l'êtes. Ici, on va aussi fuir une réalité en ce début d'année. On peut parler également de compétition. On a aussi la carte du fouet qui va parler de compétition, d'énergie. Il peut y avoir au travail aussi de la contradiction. Des inquiétudes quant au travail. Voilà, c'est pas... bon, on va pas dire que c'est le meilleur mois, on le voit bien tout de suite. Hein, c'est un cycle qui sera encore...
un peu encore complexe face à peut-être face à une grande émotion que vous pourriez avoir ce mois-ci. Donc on a quand même un petit blocage encore en ce début d'année, hein, donc on va voir que ça va se décanter ici puisque les bonnes cartes arrivent de toute façon aussi. On verra quand. Et la carte du monde, quand on associe ces deux cartes à la carte du fouet, eh bien, c'est comme si vous vous entraîniez d'abord à une forme de résistance. C'est comme si vous résistiez à quelque chose encore. Hein, voilà, donc il y a une forme de résistance qui est quand même assez présente ici, que ce soit pour le travail, parce qu'on a aussi, il y a vraiment le domaine du travail, mais de façon générale et personnelle, on a une forme comme ça de résistance pour ce mois de janvier. Alors, on va regarder le mois de février. Ici. Alors, on a la carte de l'anneau, la carte de la tour que nous avons eu dans la carte dans la coupe de cette année 2021. J'ai du mal avec 21. Alors du coup, ici, on a l'anneau. Et quand on a l'anneau à côté, enfin pas loin comme ça de la carte je vais y arriver, je reprends mes mots là, de l'arbre, et bien souvent on est quand même dans une forte connexion avec une personne. La carte de l'anneau, c'est les engagements, c'est justement, ça va à l'encontre de ce qu'on disait, enfin c'est l'inverse, ça suit hein, par rapport à ce qu'on disait au mois de janvier, par rapport à une résistance, par rapport à un engagement. Et là, à côté de la carte de la tour, on est quand même dans quelque chose qui peut durer dans le temps. Si on parle du côté sentimental, il pourrait y avoir une relation qui pourrait durer, même si vous voulez résister, vous avez peur de l'engagement, etc. On a eu quand même, on vous annonce une union qui pourrait être très stable, durable, ici. Même si peut-être dans d'autres contextes et pour d'autres genres aussi de Verseau, hein, on a plusieurs types de Verseau, il pourrait y avoir une relation où il pourrait y avoir de la distance. Donc encore une fois, ça correspond quand même encore, c'est-à-dire que on est dans l'engagement, oui et non, en même temps on est avec une personne, mais on a peut-être du mal à s'engager, et pourtant il y a vraiment le potentiel pour que cette relation dure. Parce qu'on parle aussi d'une relation distante et parfois même froide. Donc alors, et encore, parce que je fais du général et que je parle pour tout le monde, et encore ça peut concerner ceux qui divorcent. Là on parle vraiment de séparation, de divorce, de jugement, de tribunal, de procès, tout ce genre de choses là ici. Donc d'où aussi peut-être cette relation qui pourrait être froide et distante, hein, évidemment. Donc peut-être que voilà, si vous divorcez, bon, la relation sera froide entre vous. Et puis donc on a associé à tout ça, on a la carte de l'arbre qui normalement nous parle de la santé ici. Donc là, si on devait parler uniquement de la santé, on n'a pas grand chose, sauf on n'a pas grand chose, c'est petit de dire ça, mais on a quand même, on va parler d'hôpital ici, d'hôpital. De repos, sinon, si vous avez peut-être besoin de repos, ou vous vous reposerez plus ce mois-ci, de centre de soins, de maison de convalescence, voilà, quelque chose où on se repose. Cependant, je vais revenir au côté plus général. Ici, on est, je pense, dans un engagement assez sûr pour certains qui commencent à s'engager, là, c'est tout frais. Et pour ceux qui divorcent, eh bien, on en parle réellement. On a vraiment un divorce qui se précise ici et la relation pourrait être un petit peu froide entre vous. On va passer donc au mois de mars. Alors, on a la carte de la faux qu'on avait eue donc lors de la coupe. Alors voilà, là on a la carte de la faux qui symbolise souvent donc la rupture. Alors j'évoque souvent, c'est vrai, le négatif très fort de la carte. Mais c'est vrai qu'on peut le transformer en positif. Et il y a du positif dans ce négatif. Donc je vais calmer un peu le négatif pour ne voir que le positif, évidemment. Alors là, vous pourriez donc couper tout ce qui est ancien pour accueillir le nouveau. Donc encore une fois, ça correspond beaucoup à la coupe. Hein, on doit moderniser tout ça. Je pense que vous allez vous ouvrir à ce niveau-là.
Donc là justement on a la solution, hein, puisqu'on a la carte de la clé et donc soit vous aurez enfin appris certaines choses, là on va parler plutôt de leçons spirituelles à venir presque, hein. J'ai envie de dire que c'est même pas vraiment pour le mois de mars, vous êtes en train de le faire petit à petit, on a un tournant peut-être spirituellement parlant pour vous et un événement qui pourrait être donc significatif ici. La carte de la faux étant une carte de l'inattendu. Il pourrait y avoir donc des choses inattendues, évidemment, des annulations, etc. Pour passer à autre chose, finalement, on peut changer d'avis. En tout cas, il y a bien une fin qui va permettre à d'autres choses qui vont donc émerger ici, quelque chose de nouveau. Donc, on voit bien que vous êtes dans un tournant qui est en train de se faire, hein, ici. Alors, il pourrait y avoir aussi quelque chose, une personne ou un fait qui vient régler un ancien problème. Aussi, ça peut être ça. On coupe avec l'ancien, il y a quelque chose d'ancien pour le nouveau, hein, ici. En tout cas, vous avez ici, on voit bien cette assurance de la réalisation de quelque chose. Je ne sais pas si c'est un projet en particulier, ou alors moi je parle de façon très personnelle. Il pourrait y avoir une forme de réalisation qui pourrait être faite pendant ce mois de mars. On va passer au mois d'avril. Donc le mois d'avril, on commence avec la carte de la croix, la carte des souris et puis on a donc la carte du chien. Alors la carte des souris en plein milieu. Alors du coup ici on a donc une forme d'anxiété, de mauvaises pensées, etc. On a ce côté-là qui ressort et ça peut concerner donc le partenaire ou un ami ou une amie, une personne qui compte pour vous, qui est importante pour vous, que vous portez donc dans votre cœur. Il pourrait y avoir quelque chose d'assez contraignant pour vous, quelque chose qui vous fatigue un petit peu au niveau de vos amis ou de votre partenaire. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous oppresse. Encore une fois, ça vous ressemble beaucoup. Donc, on a vraiment... Alors, moi, le mois d'avril, je pense que voilà, ce sera un peu plus down pour vous puisque on a un manque ici. Vous manquez de quelque chose. Peut-être vous manquez de votre liberté. Vous manquez par rapport... alors je parle du côté sentimental. On s'intéresse toujours plus au côté sentimental. Il pourrait y avoir une souffrance due à un manque à ce niveau-là ici. Sinon, bon, ça peut signifier quelques problèmes d'argent, évidemment, ici. Alors, c'est vrai que je parle pas suffisamment du sentimental et on s'intéresse quand même de façon assez générale, plus au sentimental qu'autre chose. Donc, je vous invite, si vraiment vous avez des questions précises, et que vous voulez des réponses précises, hein, parce que moi, les interprétations, je le fais de façon très générale. Mais quand j'ai des questions en privé, ça se passe différemment. Déjà, je fais des grands tirages, je détaille, je vais dans le détail, etc. Donc là, c'est plus la même chose. Donc si vous désirez avoir un tirage privé, une consultation privée, je vous invite à cliquer donc sur le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez tout un descriptif où il y a indiqué mon adresse mail, le lien de mon site. Voilà, mais pareil si vous voulez votre thème astral, vous pouvez le commander. Bon, c'est moi qui le fais, hein, donc il y a quelques jours à attendre pour le thème astral. Hein, c'est pas une machine, c'est pas un logiciel, c'est moi. Et donc du coup, voilà, pour les réponses à vos questions, ça dépend du monde, mais généralement je réponds assez vite. Voilà. Donc pareil, je vous invite, je fais ma petite pub, c'est vrai, à regarder la boutique Esoterium également. Que vous avez également en lien en dessous de la vidéo. Si vous vous intéressez aux pierres, aux minéraux, etc. C'est une boutique qui est super. Voilà, vous bénéficiez de 15%. Lors de votre achat, donc c'est super. En mettant donc mon code promo que vous trouvez en dessous de toutes mes vidéos, vous trouverez tout ça. Alors on en revient au tirage, pardon. Et donc là on a vraiment ce côté qui pourrait vous oppresser un petit peu, qui pourrait entre guillemets se dégrader un petit peu pour le coup, hein. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous miner pendant ce mois d'avril. Et si on parle pas de ça, attention, au niveau financier, il pourrait y avoir quelques dégâts, hein. Va falloir faire attention à ce mois d'avril, un peu moins sympa, évidemment. On va regarder donc le mois de mai. Alors, le mois de mai, les Verseaux, là on a la carte des étoiles, la carte... de la cigogne en plein milieu de votre tirage, donc c'est quand même une carte de mouvement, et puis à côté donc de la carte du jardin.
Alors ici on a beaucoup d'inspiration, on a une forme d'amélioration quoi qu'il en soit par rapport au mois précédent. Donc c'est comme si vous émergez quelque chose pendant ces 4 premiers mois et hop, ça commence à s'éclaircir, ça s'améliore, les changements sont positifs, etc. Donc là, pour changer les choses, ça devient beaucoup plus sympa, les choses commencent à bouger à ce moment-là. Donc les changements sont positifs. Voilà, par exemple, pour ceux qui désirent être connus, se faire connaître, c'est un bon moment aussi pour ça. Hein. On a vraiment le côté réseau, le public, les autres. On a deux fois cette carte, ces cartes, on a deux fois cette symbolique-là dans votre tirage. Donc à ce moment-là, c'est super pour changer beaucoup de choses ici, à ce niveau-là surtout. Hein. Alors, de façon générale également, on peut parler d'un déménagement qui pourrait donc se faire ce mois-ci, donc un bon moment pour un déménagement. Un déménagement qui pourrait être assez loin par rapport où vous êtes également. Et puis je ne peux pas m'empêcher de parler toujours de grossesse puisque la carte de la cigogne c'est aussi la carte de la grossesse. C'est comme pour les planètes, l'astrologie, quand on parle de Jupiter, que on parle beaucoup de la grossesse quand on a Jupiter qui est dans une position spéciale pour voir si on peut tomber enceinte, si on va tomber enceinte même. Parce que c'est quand même assez écrit hein, dans l'astrologie, c'est assez drôle. Donc voilà, c'est pareil pour les cartes, ça symbolise et le déménagement et la grossesse, etc. Après, il faut voir comment sont entourées ces cartes. Et c'est pareil pour l'astrologie, je vous parle beaucoup de ça parce que je suis vraiment dedans aussi. Pareil pour l'astrologie, il faut regarder la planète Jupiter, avec quoi elle est associée. Hein, si vraiment la grossesse se passera bien, ça va être une grossesse calme. S'il va y avoir une fausse couche, on peut voir tout ça dans les transits. Enfin bref, je suis partie dans mes planètes. Alors, j'en suis au fait qu'il pourrait y avoir, donc si vous tombez enceinte, moi c'est super bon, donc vous pourriez tomber aussi enceinte à ce moment-là pour ceux qui veulent un bébé. Donc la grossesse serait plutôt calme, là on peut le dire, par exemple. On est vraiment dans le mouvement et dans le mouvement positif, surtout avec les relations avec les autres. On a vraiment le côté amusement, fête, manifestation, encore, ça peut être ça, c'est vrai. Des expositions, enfin tout plein de choses de ce genre-là. On a un changement dans le milieu social à ce moment-là. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment le mois pour le changement social, ce mois de mai. On va passer au mois de juin. Les Verseaux, le mois de juin. Alors les Verseaux, le mois de juin, on a la carte du bouquet, la carte du livre et la carte du soleil. On a quand même une belle brochette de cartes pour ce mois de juin. Alors ici, si on associe toutes ces cartes ensemble, il pourrait y avoir des découvertes très positives ce moment-là, ici. Donc ça peut concerner les études, puisqu'on a la carte du livre qui est en plein milieu, donc vous pourriez vous former, apprendre quelque chose de nouveau. On a la tête donc dans les livres, etc., les études. Et sinon, ça peut aussi concerner des découvertes de façon générale ici. Donc, on a le côté très physique qui ressort dans ce tas de cartes. Donc voilà, on a un esprit très brillant. Donc, vous allez briller soit par votre culture, parce que vous connaissez plein de choses, etc. Et vous êtes calé sur beaucoup de sujets, évidemment, ici. On peut aussi parler, donc, parce que je reste dans le général, on peut aussi parler de confidence, de bonheur que vous cachez aussi, parce qu'il y a un côté très secret avec cette carte, cette association, un bonheur très secret que vous gardez bien. Donc d'où ce côté où il pourrait y avoir un manque de communication. Vous communiquez pas cette chose-là, vous le gardez pour vous, vous faites vraiment les choses en solo ici. On va parler également de confiance pendant ce mois-ci, la confiance avec les autres, avec une personne en particulier, etc. Mais voilà, vous allez vous sentir bien et on ressent vraiment ici le côté très apprentissage qui ressort. Hein. On a vraiment ce côté-là où voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Un apprentissage qui est réussi, une remise de diplôme. Voilà, donc si vous êtes en période d'examen ce mois-ci, ça se passera super bien. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne année pour les Verseaux, ne l'oubliez pas. Donc les examens sont plutôt réussis. En plus on est au mois de juin, donc c'est souvent, c'est au mois de juin. Donc on va passer au mois de juillet. Alors, le mois de juillet, on a la carte de l'enfant, la carte de l'homme et la carte du cœur.
Alors, ici on a la carte de l'enfant à côté de la carte de l'homme, donc on peut considérer on va parler d'un garçon ou alors d'un adolescent, d'un gars en tout cas, puisqu'on a l'homme qui n'est pas loin, qui est juste à côté, donc c'est une jeune personne, ça peut être votre enfant, votre fils, votre garçon, ou alors si on parle d'un homme, ça peut être un homme qui a un petit côté immature ici. Alors, j'essaye d'aller dans l'ordre pour caler toutes les interprétations. Alors, on a un homme qui est plutôt généreux, ouvert, émotionnellement, hein. On a un homme qui est amoureux, ça peut être votre petit ami, tout simplement, ici. Alors, la carte de l'enfant à la carte de l'homme, hein, c'est souvent un homme qui est très doux, qui est très affectueux, ou alors qui a des enfants, tout simplement, qui a l'amour pour ses enfants, etc. Donc l'homme est amoureux puisqu'on a à côté de cet homme la carte du cœur. Donc c'est un homme qui est amoureux. Tout simplement, on ne peut pas dire grand-chose de ce tirage puisque on va parler d'un homme, peut-être soit qui a des enfants, qui est amoureux, ou soit qui a un côté très immature, mais il est quand même amoureux. On parle dans tous les cas un homme amoureux, ou alors un homme qui aime très fort ses enfants, tout simplement. Donc il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui démarre, un amour, un côté enfantin, un peu adolescent. Voilà, là c'est un peu le mois de l'amour et du béguin et du début aussi. Les débuts, vous savez, quand on débute les relations, on se fait penser un petit peu à quand on était gamin ou gamine. Alors on va passer au mois d'août. Alors les Verseaux, le mois d'août. Alors, on a la carte de la lettre, la carte du cercueil et la carte des nuages. Alors ici, on va parler donc soit, donc là on a la carte des nouvelles, hein, la carte de la lettre qui arrive. Bon là, à côté de la carte du cercueil, bon, c'est pas top puisque on peut recevoir des nouvelles qu'on n'avait pas envie d'entendre, etc. Des mauvaises nouvelles pour vous en tout cas. Des nouvelles qui vont pas vous faire plaisir forcément, puisque la carte du cercueil c'est quand même une carte qui annonce une forme de comment je peux dire ça sans aller trop fort. C'est une carte qui annonce souvent quand même des événements pas forcément positifs, mais c'est aussi la carte du changement très important. C'est-à-dire il y a une transformation pour une renaissance. Donc ces nouvelles peuvent apporter aussi une forme de transformation, quelque chose de radical. Voilà, on a cette nouvelle-là, bon bah on arrête ça, etc. On passe à autre chose, point final. Puisqu'elle est aussi associée, tout ça c'est associé à la carte des nuages, donc je pense que à partir de là, vous pourrez vous libérer de certaines tensions, justement. Voilà, donc vous pourriez avoir un petit peu de vague à l'âme à ce moment-là, mais vous allez mettre fin aux tensions. C'est surtout ça qu'il va falloir donc retenir avec la carte des nuages à la fin. Donc ça peut vous apporter une confusion mentale, etc. Mais c'est pour voilà, c'est pour stopper quelque chose et vous allez pouvoir vous libérer de ces tensions. Enfin. Alors, on va passer au mois de septembre. Alors là, on a une femme avec la carte du serpent et la carte de la maison. Alors, la carte de la femme associée donc à la carte du serpent, bon, souvent, on pense tout de suite à la femme volage, la femme qui ment, etc. Mais ça peut aussi être une femme qui est en difficulté, etc. tout simplement. Après, ça peut aussi parler d'un entretien avec une femme, d'un entretien important. Donc là, je dis avec une femme parce qu'on a une femme, mais c'est vrai qu'on a une association où on peut parler d'entretien à ce moment-là. La carte du serpent et de la femme est associée à la carte de la maison. Donc, il se pourrait quand même qu'il y ait une forme de méchanceté vis-à-vis d'une personne, d'une femme autour de vous. La carte du serpent étant la carte de la déception, de la jalousie, de la manipulation, de la ruse, apportée par des personnes qui vous sont familières. Et là, en plus, on a la carte de la maison. Donc, voilà, ça peut être un problème avec une femme. Et si on oublie le personnage, et qu'on reste que dans cette association-là, on peut penser à la maison, des réparations à la maison à faire ici, des problèmes domestiques, sinon alors, on va plus penser bien sûr à la plomberie, mais ça c'est bon, c'est un détail ici. Mais voilà, c'est souvent soit on parle de façon
Si on parle vraiment d'une personne, attention à une femme qui vous est familière et donc à la méchanceté de cette femme ou à la jalousie de cette femme, il pourrait y avoir un problème donc à la maison avec une femme ce mois-ci. Ou des problèmes domestiques, des problèmes à la maison par rapport aux réparations. Alors ici on va passer donc au mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, nous avons donc la carte du chemin, la carte d'Ulysse et la carte du trèfle. Alors du coup, la carte du chemin associée à ces cartes, là on va avoir un choix important à faire, mais ça va vous plaire parce que ce choix vous allez le faire tranquillement. Vous avez un choix important ici, mais on va parler aussi d'un choix qui va vous apporter la sérénité justement ici. Et enfin également la paix ici. Donc du coup la carte du chemin qui évoque le choix, l'indécision, les choix à faire importants ici associés à ces cartes, je pense que votre choix sera donc judicieux. Et vous allez, je pense, décider de rester droit, de prendre le chemin de la raison ici. La carte de Lys étant une carte très sérieuse, qui est très droite, qui parle de la maturité ici. Donc du coup, vous allez entrer à ce moment-là dans une période beaucoup plus positive ici. Alors après, si je vais un peu plus loin dans l'interprétation, ça peut parler aussi de retraite. Pour ceux qui donc sont indécis pour leur retraite, etc. Moi, ici, on annonce quand même une retraite quand même agréable. Il y a quand même un avantage pour les personnes âgées parce qu'on a la carte du lys. C'est pour ça que je dis ça. Donc un bon moment pour avec les personnes âgées ici. Voilà, donc je pense que votre droiture va être récompensée ici, par rapport à un choix à faire. Alors, on va passer donc au mois de novembre. Donc, on a la carte de l'ours qui parle d'argent, mais pas toujours que d'argent. Ici, la carte de l'ours qui, donc comme je l'ai déjà dit, va évoquer beaucoup de plein de choses. Mais je ne vais pas vous embrouiller comme d'habitude. Donc ici, soit on va parler d'une entreprise financière, d'une société de crédit, ce genre de choses, hein, hypothécaire, etc., d'autres choses, agent de crédit. Soit on va parler de ce genre de choses-là, avec la carte de l'ours accordée à la carte des poissons quand même. Donc là, on peut penser à des rentrées d'argent. À ce moment-là, ici, alors on vous sent plutôt bien. À ce moment-là, ça peut toucher donc les finances, ça peut bien se passer à ce niveau-là. Il y a une entreprise qui se stabilise, quelque chose de très stable au niveau des rentrées d'argent, si vous êtes à votre compte aussi, etc. Peu importe, on a des rentrées d'argent qui se font, en tout cas, plus importantes que dans les autres mois, a priori. Je pense que ça va être un bon mois pour les rentrées d'argent. Donc, les revenus vont vous être assurés à ce moment-là, ou à moins qu'il s'agisse donc d'aide financière aussi. Mais en tout cas, on va parler de transactions financières. Après, ça peut aussi parler de simplement, si vous cherchez du travail, on va parler de trouver le travail assuré, comme un CDI par exemple. Donc, très bon mois pour obtenir un CDI. Et on va donc passer au dernier mois de l'année, les Verseaux. Et donc nous avons la carte du vaisseau, la carte du renard et la carte des oiseaux. Donc on est quand même plus dans le travail en fin d'année. Alors du coup, alors ici on a le côté très employé, hein, puisqu'on a la carte du renard. Ça peut être un travail en lien avec des déplacements, où on se déplace énormément, hein, ça peut être en rapport avec les voyages aussi. Alors on a la carte également donc des oiseaux ce mois-ci, donc ça peut être plein de choses. Mais je vais rester dans le général. On a le côté professionnel du télémarketing, employé de commerce, représentant, etc. Tout ce genre de petites choses qui vont ensemble. La carte du renard, c'est une carte qui va parler de travail, d'employés, comme je vous le disais. Donc il pourrait y avoir des dialogues au travail, des dialogues par rapport à un déplacement. Après ça peut aussi être des dialogues qui sont tendus au travail, on peut vous flatter, etc. On a vraiment le côté très intelligent des gens qui sont autour de nous, les collègues qui nous flattent, qui ont des pensées très intelligentes, voilà, où ça converse au travail, des conversations liées au travail, etc. Les stratégies qu'on pourrait
adopter ici. Donc on a la carte du vaisseau qui évoque ici donc soit un travail qui est lié à des déplacements, comme je vous l'ai dit, soit c'est quelque chose qui va laisser derrière soi en fait la routine et tout ce qui vous est tous les visages qui vous sont familiers, que vous connaissez déjà. Donc je pense qu'il va y avoir un mouvement à partir de là. Vous pourriez connaître soit de nouvelles personnes, soit vous déplacer un peu plus, soit changer de travail et vous connaissez de nouvelles têtes. Ici il y a beaucoup de conversations, mais c'est vrai que par conséquent ça signifie aussi une forme de séparation, hein. Ici, puisque le voyage, où voilà, on change un peu les cultures, etc. Il y a tout ce côté-là en fait qui se défait un petit peu. Donc la carte du renard donc, va parler évidemment de travail. Donc on finit un peu l'année. La tête donc dans le travail, bon, ça devient un peu plus sérieux, on commence à changer un petit peu ici. Voilà, donc bien voilà, donc pour cette année 2021, pour ce mois de décembre, cette fin d'année 2021. Donc voilà, donc c'est très général, ne l'oubliez pas. Moi je vous invite à aller consulter également votre ascendant et votre signe lunaire, donc si vous ne les connaissez pas, hein, vous pouvez donc commander votre thème astral, comme ça vous connaîtrez où toutes vos planètes se trouvent et dans quelle maison et quels aspects elles font. Donc c'est toujours intéressant d'avoir son thème astral de façon définitive, comme ça si on s'intéresse à l'astrologie, on a vraiment la carte et on peut quand même comprendre beaucoup de choses par rapport à son comportement, au comportement qu'on a et au schéma qui se répète dans notre vie. Donc je vous invite très franchement à vous en commander un. Voilà donc pour cette année 2021, je vous embrasse bien fort les Verseaux et puis je vous dis à très bientôt.